Bonjour chers amis, vous voyez ce fruit merveilleux qui est la banane que franchement c'est l'un de mes meilleurs fruits. Et aujourd'hui, c'est encore avec beaucoup de plaisir que je viens partager avec vous sur la qualité, mais surtout sur l'apport essentiel de ce fruit. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'importance de stimuler notre glande pinéale ou l'hypophyse pour qu'elle puisse éventuellement, pendant cette période de fraîcheur ou bien d'absence de soleil, de nous aider à pouvoir éventuellement être de nous rappeler l'importance de la stimulation ou bien de l'activation de cette glande pinéale. Parce que c'est cette glande qui nous synthétise ce qu'on appelle la mélatonine, pour nous permettre d'avoir une bonne régulation de nos états de veille, de sommeil et de saisonnier. C'est très important. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la banane pour vous montrer l'importance et son rôle dans la régulation de nos états de sommeil et de relaxation musculaire. La banane est l'un des fruits les plus riches en mélatonine. L'un des fruits les plus riches en mélatonine. Rien que pour ça, il est important que chacun reconsidère sa relation avec ce fruit. Important. Cette mélatonine que la banane va nous apporter va nous aider à réguler à réguler notre sommeil, mais surtout avoir un sommeil de qualité. Parce qu'une bonne synthèse, une bonne sécrétion de mélatonine avec une concentration optimale nous permet d'avoir un sommeil de qualité, de bien dormir pour pouvoir éventuellement aider le corps à pouvoir faire toutes les réparations nécessaires. Au-delà de la mélatonine, la banane nous apporte du magnésium, du potassium, qui sont ces micronutriments essentiels et qui jouent un rôle fondamental dans la qualité de fonctionnement de notre corps. Ces deux micronutriments vont aider nos muscles à être dans un état de relaxation optimale. Et c'est ça qui va aussi favoriser les échanges, mais surtout l'oxygénation du muscle. Donc, magnésium, potassium pour une bonne relaxation musculaire, mais aussi va nous aider parce que n'oubliez pas que le magnésium intervient dans presque 300 réactions biochimiques. Et le gros problème aujourd'hui de la population, c'est que les gens sont carencés en magnésium de façon vraiment chronique. Et c'est ce qui perturbe presque tout le fonctionnement du corps. Donc, avoir la banane comme un allié pour la santé, comme un allié pour la qualité de notre vie, je pense que c'est vraiment quelque chose de formidable. Et aujourd'hui, je vous apporte cette information par rapport à sa teneur en mélatonine. Et vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment un problème sérieux parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont des difficultés pour avoir un sommeil de qualité, dû à la pression, au stress, aux émotions désagréables, aux conflits internes, émotionnels, beaucoup de choses qui font que les gens sont dans des environnements toxiques. Et cela, malheureusement, se répercute sur leur sommeil. Donc, ce que je peux vous apporter comme conseil aujourd'hui, c'est de tout faire si possible, que vous puissiez prendre 1 à 2 bananes avant de dormir pour pouvoir bénéficier non seulement de la mélatonine, mais aussi du magnésium, du potassium qui vont venir tous les trois vous aider à avoir vraiment une qualité de vie, mais aussi aider votre corps à pouvoir faire tout ce qu'il faut pour que le sommeil soit de qualité, pour vous aider aussi à faire les réparations nécessaires. Donc, voyez, encore une fois, pourquoi il est important et que j'insiste sur ce fruit-là. Pour les sportifs, c'est encore plus qu'un besoin, c'est encore plus vraiment une nécessité de l'avoir comme compagnon dans notre activité physique. Parce que c'est ça déjà qui va nous permettre non seulement d'être bien nourris avant l'activité, mais après l'activité aussi, de pouvoir éventuellement avoir un sommeil récupérateur qui va nous permettre de faire les réparations, des blessures musculaires pendant l'activité physique, et énormément de choses sur la récupération, sur franchement aussi la durée de la guérison, c'est vraiment très important. Donc, en gros, c'est ce que je voulais apporter pour vous dire aujourd'hui, si quelqu'un a un problème de sommeil, et que tu voudrais régler ce problème avec l'alimentation, le fruit le plus riche en mélatonine est là devant toi, c'est la banane. Au-delà de son aspect délicieux, de tout ce que ça peut nous apporter comme plaisir dans l'alimentation, mais en termes de soins, c'est énorme.
C'est énorme et c'est pour cela que nous disons que c'est l'un des fruits les plus riches. C'est l'un des fruits les plus riches et qui fait énormément de bonnes choses. Donc, cette contribution aujourd'hui, c'est vraiment pour revenir encore sur ce fruit, parce que pour ceux qui cherchent vraiment à trouver des solutions sur le plan alimentaire qui sont réorientées vers la nutrithérapie, il est peut-être important de temps en temps qu'on vous donne quelques astuces par rapport à certains aliments, de par leur apport en micronutriments, pour que vous puissiez aussi apporter des solutions par rapport à ces difficultés que nous vivons. Parce que nous sommes dans la micronutrition, donc vous ne m'entendrez jamais parler de macronutriments parce que pour nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, glucides, protéines, lipides, pour nous, ça a vraiment, tous nos organismes sont saturés en ces 3 macronutriments. Ce qui est le problème aujourd'hui dans l'alimentation, ce sont les micronutriments, et c'est pour ça que vous voyez cette spécialité qu'on appelle la micronutrition a été développée pour que les gens aussi comprennent l'importance et l'utilité d'avoir des micronutriments en forte concentration dans notre alimentation, et c'est ça qui témoigne de ce que nous disons toujours, l'alimentation vivante. L'alimentation qui va nous permettre, comme par exemple, vous voyez la banane, c'est une alimentation vivante parce que je n'ai pas besoin de la transformer pour la manger, je n'ai pas besoin de la cuire pour la manger, je la mange crue et que je puisse bénéficier de tous les bénéfices et de tous les apports micronutritionnels. C'est ça vraiment l'intérêt de pouvoir chercher à connaître l'utilité de l'alimentation, de l'impact de l'alimentation vivante sur le fonctionnement du corps, de l'impact de l'alimentation sur notre santé, de l'impact de l'alimentation sur la prévention de toutes les pathologies. Parce que n'oubliez jamais que quand on parle de santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social en l'absence de maladie. Donc la santé n'a rien à voir avec la maladie. Ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Construisez votre santé pour pouvoir éviter la maladie. Et c'est ça qui va vraiment être la garantie pour vous, pour pouvoir cheminer le plus longtemps possible dans un état de bien-être fort performant. Et ce n'est pas le sport le levier numéro 1 pour une santé de qualité. Le sport vient soutenir la base, le pionnier, le levier, le fondement, c'est l'alimentation. Je pense que de plus en plus, vous êtes en train de le comprendre. Donc, investissez-vous, allez chercher l'information. Venez vous abonner sur cette chaîne pour avoir la meilleure des éducations par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, mais par rapport à tout ce qui pourrait éventuellement vous aider, même sur le plan mental. Vous savez très bien que c'est aussi un aspect sur lequel nous travaillons énormément pour que vous puissiez avoir tous les leviers en main et pouvoir travailler à construire une santé de qualité. Je vous dis merci en souhaitant aussi, en imaginant ou bien en pensant que cette contribution aussi va vous aider énormément dans votre éducation nutritionnelle, dans votre éducation pour la santé, dans votre éducation pour le bien-être de façon globale. Merci à vous et à très bientôt. Et que Dieu nous bénisse.